me présente, je m'appelle Kadja, j'ai 14 ans. Mon rôle dans les suppléantes, c'est le père. Je suis dans le collège Gabriel Rosset à Lyon. La pièce, elle a quand même 2600 ans. La migration encore, elle existe et ça montre que même ce qui a été créé avant, ça revient encore maintenant. Oui, c'est essentiel de reprendre cette pièce aujourd'hui parce que elle est très intéressante déjà. Et le fait de la pièce, il est encore réel aujourd'hui. Il y a encore des migrants, il y a encore des faits, comme au début, elles ont fui parce qu'il y avait les mariages forcés, il y en a encore aujourd'hui. Maman, je vais te poser des questions. Oui. Qu'est-ce que tu peux me raconter, un souvenir, une odeur, une couleur, une image, une sensation ou une chanson de ton pays d'origine? Je suis Farida. Aujourd'hui, je suis au cabinet du docteur Olivier. C'est mon médecin traitant. Ça fait trois ans que me suivez là. Là, c'est l'ascenseur. Ici, c'est la salle d'attente. Il y avait quelques patientes. Et moi, je suis devant la porte. Je me plains de douleur parce que j'ai ramené une très mauvaise nouvelle au docteur. Je ne sais pas, j'espère qu'il va m'écouter et me laisse rentrer de lui expliquer la mauvaise nouvelle. Bonjour docteur, excusez-moi. Bonjour madame Zebdeli, qu'est-ce qui se passe? Docteur, aujourd'hui, je ne suis pas venue comme d'habitude pour une consultation, mais aujourd'hui, j'ai ramené une mauvaise nouvelle. Vous voyez pas de quoi je parlais? Quelle mauvaise nouvelle? Dites-moi. La mauvaise nouvelle, c'est le refus de la préfecture à cause de votre dossier de renouvellement que vous m'avez fait médical, en dossier médical. Vous avez une mauvaise nouvelle de la préfecture et moi, je rentre. C'est quoi? Moi, j'ai fait mon travail. Non, 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 docteur, vous n'avez rien mis dans l'enveloppe. Vous n'avez pas fait votre travail. Comment j'ai rien mis dans l'enveloppe? J'ai rempli le dossier, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 docteur, vous n'avez rien mis dans l'enveloppe, ni les maladies que j'ai, ni les interventions, ni la dépression, ni l'ablation du sein, rien. Vous avez, l'enveloppe est vide. Patiente suivante. Vous n'avez pas fait votre travail et à cause de vous, je suis à la rue. Docteur, essayez de m'écouter, de me comprendre, docteur. Je suis là. Quand vous me disiez vous restez sur le territoire français sur mon dos, moi c'est le cancer qui m'a fait venir ici en France. Je suis bien chez moi. J'ai abandonné ma famille, mes enfants, mon mari. Et en plus, j'ai tout vendu parce que j'ai fait l'opération avec mes propres moyens. C'est même pas la France qui m'a payé parce que je suis vraiment malade. Et je suis là pour me soigner. C'est pas pour, quand vous me disiez les papiers et tout. Ouvrez votre ordinateur. Regardez qu'est-ce que j'ai. Appelez à Pauli Calmette. Appelez à la Timone, tous les professeurs. Je vous ramène tous les certificats. C'est tout avec les preuves, docteur. C'est malheureux, docteur. C'est malheureux de me dire. Vous m'avez choqué. Avant, je vous ai dit, est-ce que vous me faites le renouvellement? Vous m'avez dit oui, ne t'inquiétez pas. Madame Zebdji, oui, vous avez des pathologies, courage et tout. Et à la fin, dans l'enveloppe, vous m'avez rien mis, ni les rapports de l'ablation du sein, ni l'intervention, qui ça fait même pas 20 jours que je fais l'ablation. Je suis encore malade. Moi, je mens pas ici. Je mens pas, docteur. Je suis malade. Personne qui dit j'ai un cancer. Soyez humain, docteur, quand même. Vous avez le pouvoir. Et moi, je suis faible devant vous. Je suis une pauvre malade.
que je suis étrangère ici. Même pas j'ai les papiers. J'ai même pas le pouvoir de rien faire. Mes enfants qui sont ici en Algérie, ils pleuraient derrière moi. Ils ont envie de me voir. Et moi, je suis ici, mais je suis entre vos mains et vous me faisiez comme ça. C'est très malheureux. Mais il y a un bon Dieu quand même. Il y a un bon Dieu. Nous, c'est tout. Et on voit, et il avait continué. Allah ne me laissera pas. On voit. On est où? De quel peuple est ce pays? Sommes-nous enfin arrivés? Ma fille, si tu vois un endroit où je puisse me reposer, installe-moi. Nous trouverons bien quelqu'un pour nous dire où nous sommes. J'aperçois une ville là-bas, mais il y a encore du chemin à faire. Ici, tout a l'air agréable, accueillant des lauriers, des vignes et des oliviers. Et dans le feuillage, une foule de rossignols fait tout un concert, tu entends? Pose-toi ici, sur cette pierre. Oui, fais-moi asseoir et veille sur ton père. Je le fais depuis bien longtemps pour avoir à l'apprendre. Et maintenant, peux-tu me dire le nom du lieu où nous sommes? Ici, c'est un coin perdu. Je crois bien que nous arrivons dans la région d'Argos. Tu sais, cette ville dont tu nous as parlé, mais je n'en suis pas sûre. Il faut savoir. Veux-tu que j'aille me renseigner? Sans doute, mon enfant, si toutefois le lieu est fréquentable. Il est même fréquenté. Un homme s'approche. Dis-lui ce que tu prends pour parler. Étranger. Tu me vois ici entouré de mes filles, avec qui j'ai parcouru un long périple en mer. Puisque la chance te fait venir ici, sois notre salut. Laisse-moi d'abord te dire... Avant de parler davantage, commencez par quitter cet endroit. C'est un endroit sacré pour notre ville. Interdit de stationner, surtout la nuit. 19h, c'est fermé. Et pourquoi ça? Ce n'est pas un camping ici, c'est l'ancien sanctuaire des Argiens. Et ça se visite maintenant. Il y a des touristes dans la journée. La ville là-bas, c'est Argos. Étranger si tu veux le savoir. Enfin une bonne nouvelle! Ces filles et moi, nous avons plus de droits que tu le crois à vivre dans ce pays. Zeus, toi qui protèges ses œufs et qui cherches un asile, pose ton regard vers nous. Dans notre aventure, on a levé l'ancre. On est parti du delta, du Nil et des grandes pyramides. Zeus, on a laissé tes terres derrière nous, on a fui. Et on n'a pas été reconnu coupable d'un crime, ni accusé et expulsé par le peuple de notre cité. On s'est taillé pour fuir des hommes. On a refusé les avances malhonnêtes des fils d'Égyptos, complètement frappés de folie. Danaos, notre père, nous a donné des conseils. Avec toutes les possibilités qu'il avait, il a choisi celle de fuir. Et il nous a laissé partir librement. On a lutté contre les vagues de la mer pour arriver sur la terre d'Argos. C'est la terre de nos ancêtres. Car nous descendons d'une vache pure qui errait, pourchassée par une mouche piqueuse. Zeus, nous sommes fiers d'être ta descendance. Zeus! Où trouver meilleur refuge qu'un territoire où nos ancêtres ont vécu? On te demande l'hospitalité et la protection. Cité, terre, rivière calme d'Argos, Dieu là-haut dans le ciel qui dirigeait les temples sur terre. Surtout toi, Zeus, protecteur et sauveur, toi qui défends la maison, qui refuse l'injustice, accueille ces femmes qui cherchent asile. Accueille-les en ce pays où règne le respect. Mais les saints de Frolon qui me suivent, cette bande de harceleurs violents, les fils d'Égyptos, interdisez-leur de venir sur le territoire. De jeter l'encre dans nos eaux. Ils ne doivent pas monter dans des lits qui ne veulent pas d'eux, ni s'emparer de nous, filles de leur ongle, par la force contre la justice. Ancienne riche en pâturage, où est née ta mère? Yo, princesse d'Argos, fondatrice de notre lignée. En ce pays rempli de souvenirs, de ses douleurs, je veux donner des preuves de mon origine. Elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre, mais dignes de foi. Qui m'écoutera apprendra. Je gémis désormais, chante mes malheurs à la manière de l'Orient. Griffe mes joues brûlées par le soleil du Nil. Ouvre mon cœur, débordant de larmes. Je ne guette plus que des fleurs de détresse. Et j'ai peur. Est-ce que je trouverai des amis, quelqu'un pour me défendre dans cet exil loin de ma patrie? Merci.
Donc nous nous retrouvons à cette table où nous enregistrons en ce moment même une chronique radio. Pour cette chronique radio, il y a plusieurs invités avec moi autour de la table. Alia, Akbarou, bonsoir, Boutaïna, Alia, et nous serons rejoints par Lilia. Donc, à ce stade de la pièce, il se pose deux questions, et notamment une question que posent les suppliantes. On leur dit d'aller dans un sanctuaire pour trouver refuge. Mais est-ce qu'un sanctuaire a toujours été un refuge? Est-ce qu'un sanctuaire a toujours été un bouclier? Et surtout, on pourrait se demander à ce stade-là, c'est quoi le rapport avec la photo? Alors la scène se passe en 1996. La photo nous montre au premier plan un homme et une femme de demi-profil ségeant une clé. À gauche, un homme d'église en tenue. De sa main gauche, il tend une clé à une femme. La femme à droite est en tailleur. C'est la préfète de la police de Paris. Elle incline légèrement la tête en prenant la clé, avec un léger sourire de satisfaction. Dans sa main gauche, un petit rameau d'olivier représente la demande d'asile. En 1996, dès son arrivée au pouvoir, il durcit, donc Jacques Chirac, durcit les lois sur l'obtention de la nationalité des extra-européens. Ici, non pas ici, mais ici, commence la criminalisation des personnes sans papier. Certains vont trouver refuge dans des églises. Afin de pouvoir pénétrer dans l'église pour les expulser, le préfet réclame les clés qui lui seront données par Monseigneur Lustiger avec un certain sens de la collaboration. À ce moment-là, on peut dire déjà que les portes des églises, des charretées, des camions de police ainsi que les portes de l'Europe tremblent. Alors Alia, du coup, ça nous pose une question, mais en fait, c'est quoi une porte? Alors, une porte est une surface réelle ou symbolique qui marque une frontière réelle ou symbolique. Toujours. C'est une faiblesse aménagée dans un dispositif clos pour laisser entrer ou sortir, ou les deux à la fois. Toujours. Elle peut être voulue ou naturelle. Mais dans les deux cas, elle implique à minima un entendement. Même le plus large, comme le hasard, ou des codes, voire des lois, pour spécifier qui rentre, qui sort et comment. Toujours. En conclusion, une porte est un point, un site de mouvement, toujours. Mes filles, venez vite. Baissez vos yeux comme il convient aux étrangers. Dites clairement que vous n'avez pas les mains sales, que vous n'avez pas fui la justice. Et surtout, quand vous parlez, redescendez. Pas de fierté mal placée. Quand vous parlez, regardez à terre, profil bas. Toi, ne parle pas devant les autres. Ne te lance pas dans des longs discours. Les gens d'ici s'énervent vite. Souvenez-vous, cédez le terrain. Vous êtes en fuite, appauvris. Parler fort ne convient pas aux étrangers. Ici, vous êtes des inférieurs. Bien maintenant, je vous propose que nous nous intéressions à une deuxième reconstitution historique. Cette scène chaotique, donc, Akbarou, semble se dérouler à l'intérieur d'une église. Alors, comme vous pouvez le constater, au premier plan, nous pouvons voir énormément de personnes. On devine qu'à l'intérieur de cette église, se sont réfugiés des migrants et qu'ils sont pris d'assaut par des forces de l'ordre. Un sanctuaire a-t-il toujours été un bouclier pour les plus faibles? Alors, on peut répondre oui, pendant des centaines et des centaines d'années en France. Mais un jour de l'été 1996, cela a complètement changé. Les 5 portes de l'église Saint-Bernard ont été détruites, à la hache et au bélier. Au même moment, toutes les portes de l'Europe ont tremblé. Les camps et les corps à nos frontières en sont les conséquences. Mais vous êtes qui? Vos tenues ne sont pas d'ici. Vous vous pavanez avec des étoffes barbares, avec des tissus dans les cheveux. Ce n'est pas dans les manières des femmes d'Argos, ni d'aucune région de la Grèce. Personne n'a annoncé votre venue ici. Personne ne s'est déclaré prêt à vous recevoir. Et sans guide pour vous conduire, vous avez osé venir dans ce pays sans trembler? C'est incroyable.
Que vous avez du cran, quelle audace incroyable. Mais je le vois. Vous avez déposé des branches d'olivier, comme le font les demandeurs d'asile. Devant les dieux de notre cité, c'est bien la seule chose chez vous qui rappelle la Grèce. Mais à cette hypothèse, vous êtes devant moi, doué de parole. Alors expliquez-vous. Mon récit sera bref, mes paroles claires. Nous sommes d'Argos. Migrants, ils sont pluriels. Ils ont le tout de nous, le nous de tous. On les scrute même depuis l'espace. Chaque jour, on traque leurs pistes. Celles qu'ils ont su trouver, celles qui mènent aux portes. En Europe, il y en a 7. Ils viennent la sauver malgré elle. Ceux qui n'ont pas oublié, ils viennent pour ça. Frappe aux Canaries, assaut à Gibraltar, claque aux Baléares, brassée en Méditerranée, effet enneigé, panique en Adriatique, flotte à Mayotte. 7 foutues portes pour rappeler que l'humain est un animal migrant. Roi des pélages, écoute-moi, ouvre ton cœur à la bonté. Regarde-moi, demandeuse d'asile, fugitive, errante. Qu'aucune discorde, soudaine, imprévisible, ne s'élève parmi les citoyens d'Argos. La cité n'en a pas besoin. La cité, c'est toi. Le peuple, c'est toi. Tu es celui que personne ne peut juger. Tu tiens entre tes mains les autels de la cité. Ce sanctuaire, c'est comme s'il était chez toi. Ce pays est ta maison. Seul ton vote compte. Un signe de tête suffit. Tu es assis sur le trône. Tu tiens le sceptre. Tu es le roi. À toi de ne pas commettre un crime qui déplaira aux dieux. Laisse le crime à mes ennemis. Non, je ne peux vous défendre sans commettre de faute. Je voudrais vous faire justice. Mais c'est impossible. J'ai peur d'agir. J'ai peur aussi de ne rien faire et de me perdre. L'indécision n'est pas facile. Ne m'oblige pas à décider seul. Je l'ai dit, je règne. Je ne peux rien faire sans mon peuple. Si le destin nous accable, je ne veux pas qu'il vienne me dire, pour aider des étrangères, tu as détruit la cité. Migrants, version rassurante de sans-papiers. Ils vont partir. Ils ne s'arrêteront pas. Va-t'en tranquille, citoyen. Ils transitent. Avalés par une bouche ébréchée, ils seront déféqués de cloaque, en colique colérique. Les sans-papiers, ils ne sont pas des migrants, ils sont des émigrants. Sur eux, l'accent aigu du nouveau venu. Le temps têtu qui s'accroche. Du temps où l'Europe s'épanouissait en trente glorieuses, ils n'existaient pas. Ils avaient beau vibrer sur les marteaux-piqueurs, ils avaient beau danser sur les surfaces à recurer, ils avaient beau investir location et allocation, ils avaient beau bruter de toutes leurs casseroles, ils avaient beau sentir de toute leur cuisine, ils n'existaient pas. Et puis, les glorieuses disparurent et les sans-papiers apparurent. Miracle d'une porte aussi, celle d'une église, Saint Bernard du CRS. Là aussi, 30, j'ai bien dit, 30 glorieuses d'assauts républicains pour que s'efface le sans-papier et se trace le migrant.